Donc, ma worst, tout le monde on se trouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais montrer comment faire pour avoir le plus d'FPS possible sur Fortnite chapitre 3 saison 2, c'est parti. Voilà, étape numéro 1, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en bas à gauche, cliquer sur le menu démarrer, on va mettre mode jeu. Vous allez cliquer sur paramètres du mode jeu, vous allez cliquer sur mode jeu et vous allez activer le mode jeu. Quand vous avez fait ça, vous cliquez sur graphique ici, modifier les paramètres graphiques par défaut. Et là en fait vous allez activer ça. Si pour quelconque raison ce truc ça ne fonctionne pas bien et que vous avez plus de saccades etc, bah, vous pouvez revenir et le désactiver et redémarrer votre PC. Mais voilà, en gros vous pouvez tester pour voir si ça peut vous apporter plus d'FPS, mais voilà, vous activez ça et vous pouvez fermer. Ensuite étape numéro 2, ce qu'on va faire c'est que là on va s'assurer d'avoir les derniers pilotes graphiques pour notre carte graphique. Donc si vous avez une carte graphique Nvidia, vous allez aller cliquer sur le lien qu'il y a dans la description sur le site Nvidia. Et si vous avez une carte graphique AMD, cliquez sur le lien AMD. Voilà. Si vous ne savez pas ce que vous avez comme carte graphique, je vous conseille de faire clic droit. Si vous êtes sur Windows 11, faites clic droit sur le menu démarrer, gestionnaire des tâches, performance, et cliquez sur GPU 0 ou GPU, et vous allez voir le nom de votre carte graphique ici. Voilà. Si vous êtes sous Windows 10, vous faites clic droit et vous allez cliquer sur gestionnaire des tâches ici. Voilà. Quand vous savez ce que vous avez comme carte graphique, vous allez cliquer ici. Si vous avez une carte graphique Nvidia, vous allez sur le site Nvidia, choisissez ce que vous avez comme carte graphique, faites rechercher, télécharger. Et là vous allez en fait télécharger les pilotes pour votre carte graphique. Ce que vous allez faire, vous allez installer vos pilotes et redémarrer votre ordinateur, comme ça c'est tout propre et tout bon. Et si vous avez une carte graphique AMD, je vous conseille de cliquer sur le lien AMD, hop, vous allez arriver ici, hop, vous allez cliquer sur Graphics ici et vous allez choisir votre carte graphique AMD. Cliquez dessus. Si vous avez une 5600 Series, 5600, voilà, une RX 5600 XT, vous cliquez sur soumettre et vous choisissez votre système d'exploitation et vous cliquez sur téléchargement. Voilà. Quand vous avez téléchargé vos pilotes et que vous les avez installés et que vous avez redémarré votre PC, vous pouvez continuer le tutoriel. Ensuite, troisième étape, si vous avez une carte graphique Nvidia, je vous conseille de faire clic droit sur le bureau, afficher plus d'options, panneau de configuration Nvidia, vous cliquez sur régler les paramètres d'affichage avec aperçu, vous allez cliquer sur utiliser les paramètres d'image 3D avancés et vous allez cliquer sur afficher cette page. Quand vous arrivez ici, vous allez cliquer sur filtrage de texture qualité, vous mettez haute performance, mode faible latence, vous mettez ultra, mode de gestion de l'alimentation, vous mettez privilégier les performances maximales, processeur graphique de rendu OpenGL, vous mettez votre carte graphique. Quand vous avez fait ça, n'oubliez surtout pas de cliquer sur appliquer. Moi, ces paramètres sont déjà appliqués, du coup j'ai pas le bouton, mais vous aurez le bouton appliquer, cliquez sur appliquer, attendez un peu, puis cliquez sur configurer surround et physics. Dans processeur, mettez votre carte graphique, surtout pas votre processeur, mettez votre carte graphique, puis faites appliquer, cliquez sur la petite maison et vous pouvez fermer. Voilà, donc étape numéro 4, ce qu'on va faire, c'est que là on va installer Quick CPU. Quick CPU, ça fait quoi? Ça va en fait augmenter les puissances de notre processeur pour moins laguer et avoir le plus d'FPS possible en jeu. Donc vous allez cliquer sur le lien qu'il y a dans la description jusqu'à trouver ces deux boutons. Donc si vous ne savez pas ce que vous avez comme système d'exploitation, vous allez faire clic droit ici. Si vous êtes sur Windows 11, système, et là vous allez voir type du système d'exploitation 64 bits. Donc moi je sais que j'ai un système d'exploitation 64 bits, je sais qu'il faut que je clique sur Download Quick CPU x64. Si vous avez un système d'exploitation 32 bits, il y a écrit 32 ici, vous cliquez sur 32. Moi il y a écrit 64, du coup je clique sur 64. Voilà, hop, ça se télécharge, vous cliquez dessus, vous double-cliquez sur le launcher, suivant, vous installez, et voilà, moi je l'ai déjà installé, du coup ça marche pas, mais vous l'installez. Voilà, et quand ça s'est installé, vous allez avoir ça sur le bureau, vous double-cliquez dessus. Voilà, donc quand ça s'est ouvert, vous allez voir, il y a beaucoup d'infos, vous inquiétez pas. Vous allez cliquer ici, dans Powerplan System, là, Système Powerplan, vous allez cliquer, vous allez mettre performance élevée. Si vous n'avez pas performance élevée, cliquez sur performance optimale. Si vous n'avez pas performance optimale, cliquez sur utilisation normale. Voilà. Mais vraiment, essayez de cliquer sur performance élevée. Bon, moi j'ai le meilleur, du coup je clique sur performance optimale, hop. Et quand vous avez fait ça, vous allez en bas là, Core Parking, vous mettez 100%, Frequency Scale, vous mettez 100%, Turbo Boost, vous mettez 100%. Performance, vous mettez 100%. Quand tout est à 100% et que vous avez mis performance optimale ou performance élevée ou utilisation normale, mettez appliquer, faites OK et vous pouvez fermer. Ne vous inquiétez pas, ces changements restent même si vous quittez l'appli, donc vous inquiétez pas. Si vous voulez, vous pouvez même désinstaller Quick CPU, ça ne change rien, vous inquiétez pas. Voilà, donc dernièrement, on va se retrouver dans le jeu. Vous allez cliquer en haut à gauche, paramètres ici, paramètres, hop. Dans affichage, vous mettez mode d'affichage plein écran pour avoir le moins de latence possible. Résolution, je vous conseille de mettre la résolution native de votre écran. Moi personnellement, j'ai un écran 1920 x 1080, du coup, je mets 1920 x 1080, voilà. Taux de rafraîchissement max, je vous conseille de mettre illimité, sauf si vous expériencez des freezes et des saccades. Imaginons en moyenne, vous avez à peu près 70 fps, je vous conseille de les bloquer à 60 fps, comme ça vous aurez moins de saccades et moins de freezes, voilà. Mais sinon, je vous conseille de mettre illimité pour avoir le plus d'FPS possible. Graphisme, enfin tout ça, on s'en fout. Qualité des graphismes, je vous conseille de résolution 3D, je vous conseille de mettre 100%, sauf si vous avez une carte graphique pourrie, je vous conseille de descendre à 80% ou 75%, voilà. Distance d'affichage, je vous conseille de mettre épique, sauf si vous avez un processeur pourri, sinon je vous conseille de mettre moyen. Mais sinon,
épique. Ombre, je vous conseille de mettre 100 pour avoir le plus d'FPS possible. Anti-aliasing 100, texture faible, chargement auto des textures en haute résolution. Si vous avez une bonne connexion internet, je vous conseille de mettre oui. Si vous avez une connexion pourrie, mettez non. Ça, vous mettez non. Effet, je vous conseille de mettre faible. Post-traitement faible. Synchronisation verticale non. Flou de mouvement non. Affichage des IPS oui. Mode de rendu, alors soit vous mettez DirectX 11, soit vous mettez performance. Si vous mettez performance, vous allez avoir beaucoup plus d'FPS, sauf que le jeu va être beaucoup plus dégueulasse, du coup vous choisissez. Je sais pas pourquoi, mais dans la saison 2 du chapitre 3, DirectX 12 me fait vraiment bugger. Au lieu d'avoir plus de 150 FPS, j'ai genre 80 FPS, je sais pas pourquoi. Du coup, maintenant je joue en DirectX 11 ou performance. Mais vu que la nouvelle saison vient de sortir, ça se trouve c'est un bug, mais voilà. Pour l'instant, j'utilise pas DirectX 12 parce que je bug plus, voilà. Mais moi, personnellement, j'utilise DirectX 11 ou performance, voilà. Ensuite, autoriser le rendu en multithreading, oui, surtout oui, ça oui. Mettez jamais non sur ça, mettez toujours oui. Débugage de graphique, non. Marqueur de latence, non. Latence faible Nvidia Reflex, mettez on plus boost. Nvidia DLSS, mettez 100. Appliquer, confirmer, retour et voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez un like si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez bien mes vidéos et on se retrouve pour la fois sur une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde. Peace.